Voilà. C'est bon, on est bien repassé sur du Hearthstone. Bon, c'était sympa cette petite session d'échecs. J'ai bien changé le titre et le jeu. Poulet tous les gens avec Tarstiflet. Eh oui, on a du rename. Alors, oh là là, plein de quêtes. Plein de quêtes. On a rename en Tarstiflet. Tarstiflet, pardon. Puisqu'on était, on est arrivé au rang fromage. Stylé, hein, le rang fromage. On avait commencé à monter le niveau le chaman. L'idée, ça va être de passer niveau 10 avec tout le monde pour débloquer l'arène, puisqu'on a des tickets d'arène gratuits qu'on a eu au cours de la progression. On va bientôt en avoir un autre. Alors, au niveau des quêtes. Comment ça se fait que j'ai 3 quêtes journalières? J'ai joué avant-hier. Avant-hier, j'avais tout fini. Bizarre. 5 matchs en partie classée, ça on va le faire. 5 matchs en bras de fer, arène, champ de bataille ou duel. Champ de bataille, c'est sûr qu'on va pas le faire. Arène, on finira par en faire une dans la semaine, je pense. Donc je vais reroll champ de bataille. Ok. Hearthstone, j'ai une idée géniale. Les développeurs, écoutez-moi. Vous allez faire un truc pour éliminer la frustration des joueurs. Quand tu reroll une quête qui est propre à un mode de jeu, tu ne récupères pas une quête dans ce même mode de jeu. Je pense que ça, là, il y a un coup à jouer Blizzard. Ça peut être vraiment très bien. Bon. Franchement, les petites quêtes à 1000, là, elles sont bien. Hein. Ah, j'avais pas fini la quête là, c'est pour ça, d'accord. J'avais pas fini la quête là, et il me restait... Et j'en ai eu 2 nouvelles sur 2 jours. Bon. Bon, tout celles-là, on les fait facilement. Hein. Ok. On commence par laquelle? On finit la quête chaman? Let's go. On est à 2-0, je crois, avec le chaman. Alors qu'il est tout simplement horrible. Hein. J'ai pas d'autres termes. Attendez, je peux rajouter ça. Les golds, c'est à jour. Oh, le plus important, la petite image from Poulet tous les légendes. Et on est parti. Et rejeton démarré, je crois qu'il est pas incroyable. Je vais quand même garder Man Creek. Et mon chat, il défonce la porte. Je vais aller lui ouvrir. Mon chat, il défonçait la porte et il est parti. Oh là là, le puissant totem de force. Tu penses quoi du nouveau totem? Je pense que c'est pas mal pour le jeu. Après, en fait, le problème du totem de force, du problème de dégâts des sorts, c'est que il était trop fort dans certains cas et trop nul dans certains cas. C'est-à-dire que tu avais des decks où tu n'avais quasiment aucun sort. Mon deck, par exemple, là, il n'y a aucun sort. Attendez, je vais mettre le tracker. Il s'affiche pas. Vous voyez, là, mon deck, il n'y a aucun sort. Bah, ça ferait chier d'avoir le totem de dégâts des sorts. Donc, du coup, ils ont remplacé ça dans un truc plus équilibré qui sort plus souvent. Enfin, qui est plus souvent utile, on va dire. Donc, pour le jeu, c'est une bonne chose. Ah, lui aussi, il fait ses petites quêtes invoquer 50 porcs. On va trade. Hein. Démo contrôle en poulet tous les légendes. C'est un peu cher, démo contrôle. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le jouer. Peut-être, hein, je dis pas... Peut-être que je vais pouvoir. Jaraxxus est gratuit après tout. À partir du moment où tu as Jaraxxus, je crois que Néant Distordu lui aussi. À partir du moment où tu as Jaraxxus double Néant Distordu, tu peux peut-être déjà envisager de jouer un Démonis Control. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de
En parlant de ça, j'ai une vidéo incroyable qui va sortir tout à l'heure. Je peux pas me retenir, faut que je vous explique le concept, c'est vraiment incroyable. Je suis allé sur HS Replay. Et j'ai pris le pire deck du jeu. Le pire deck du jeu. Alors j'ai mis quand même quelques filtres, hein. J'ai pas pris un deck à 0 poussière, ou voilà. Fallait qu'il soit joué à un minimum, je l'ai pas pris, je l'ai pris à partir de diamant, genre voilà, j'ai pas pris, mais j'ai pris le pire deck, le pire win rate possible. Oh, quelle horreur le deck. Et j'ai fait 5 parties avec. Le win rate du deck sur HS Replay c'est 20%. Et l'impensable s'est produit. Bref. Petit teasing, hein, parce que ça va être incroyable cette vidéo. Et vraiment, j'ai trop kiffé. Je suis trop fan du concept, je pense que je vais refaire ça. C'est vraiment, c'est genre... Que se passe-t-il? Ça fait un peu... les vidéos YouTube de journalistes, genre... pas de brut et tout ça, mais c'est genre... Non, c'est genre les tutos. C'est genre... Que se passerait-il si on donnait un deck de merde à un joueur pro? C'est vrai, c'était vraiment ça. C'était incroyable. Faut acheter le HS Premium pour mettre les filtres. Ouais. Ouais, bon, c'est mon métier, hein. Je l'ai, le truc Premium. Je le conseille pas, d'ailleurs, hein. Je pense qu'il est pas du tout nécessaire. Mais bon, quand ton métier, c'est de jouer à Hearthstone, tu peux prendre le HS Replay Premium, clairement. Attendez, je peux faire ça. Ça. Je vais ignorer son poste. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mana, moi. Par rapport au nombre de cartes que j'ai en main. Donc je m'en fous un peu que mes cartes coûtent plus cher. Tu conseilles quel deck pour monter diamant à légende? Plutôt paladin. Bah, les decks qui marchent le mieux, c'est guerrier rué et paladin secret. Ou d'autres paladins. Mais c'est guerrier et paladin. Donc si tu joues ces deux decks-là, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait être possible. Attendez, il faut que je fasse ça. Ça. Et ça. Pour faire un maximum de dégâts. Et tout dans la tête. Ce qui est bien, c'est que je fais un maximum de dégâts. Et en plus, je donne plus un à un serviteur qui a très peu d'attaque et beaucoup de points de vie. Donc c'est bien. Guerrier arrive-t-il à s'en sortir face à la vague de démo contrôle? Alors, il n'y a pas de vague de démo contrôle, tout simplement parce que démo contrôle, c'est pas un très bon deck. Donc il est effectivement un peu surjoué par rapport à sa force. Mais ça reste pas un très bon deck. Et je pense que en guerrier, tu dois pouvoir quand même t'en sortir. Mais dans le doute, joue paladin si tu préfères. On a fini notre petite quête chaman. Qu'est-ce qu'on fait? On gagne bien avec le deck. Je vais regarder si on peut pas simplement l'améliorer un tout petit peu. Je vais quand même jeter un œil sur le parcours de récompense. J'ai gagné un niveau là, non? Demo Control n'a pas gagné d'Open Cup, mais Shaman en a gagné. Incroyable. Ok, on est à... On a fait combien de sessions? 3, c'est la 4e là. Donc on est à 9 heures de jeu. Voilà. Voilà, on en est à 9 heures de jeu. Après, les heures de jeu, ça veut pas tout dire parce que... Allez, si tu joues genre 1 heure chaque semaine et que tu fais tes quêtes hebdomadaires, clairement, ça va monter plus vite. Le chaman, du coup, est-ce que j'ai débloqué les cartes sympas de l'ensemble fondamental? J'ai pas l'impression. Il y a eu quoi? Arme croc-croc.
On va continuer un peu. Hein. Écoutez, le deck, je suis à 4-0 avec, c'est ça? C'est fou. 3-0 avec le deck. On va continuer. Hein. Est-ce que Prêtre Ktun en duel, c'est correct? Oui, c'est correct. Jouer Lyra est un peu mieux que Ktun, mais si t'as pas Lyra, Ktun est très bien. Les 2 légendaires indiqués, c'est à la suite de l'ouverture des 24 packs. Non, non, c'est des légendaires offertes. Je compte pas les légendaires des packs pour que vraiment ça soit clair. Voilà, j'ai eu 24 packs, j'ai eu 2 légendaires, j'ai eu 3 épiques. Mais c'est des légendaires offertes. Ajoute un sort de rang aléatoire dans votre main. Vous savez quoi? Je vais tout garder. Chaman tire 1. En fait, il y a des bonnes cartes, notamment l'élémentaire de feu. Je pense que c'est ça la différence. Est-ce que je débloque bientôt... comment elle s'appelle? Alexstrasza? Parce que je crois que Onyxia et Alexstrasza, c'était pas très loin hein, pour les débloquer. Ce qui est pas mal là, c'est qu'avec le fourrageur, je devrais assurer une petite 1-1 sur le board et donc une cible pour Cours la Brume. Du coup, je prends le trade. Je vais pas jouer le poste parce que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment pièce Cours la Brume. Du coup, le poste, bon. Plus 4/4, un truc qui peut pas attaquer, ça fout toujours un peu le seum. Shaman Tyran qui va prendre un turbo nerf pour rien, comme à l'époque de Galacron. C'était violent quand même, Shaman Galacron. Hein. Peut-être que ça méritait pas absolument un nerf, mais c'était fort. Qu'y a-t-il, Kel'Thuzan? Tars, bonjour Kel'Thuzan. Pas forcément, il peut pas le gérer au moins. Le poste? Je pense qu'il a plus de facilité à gérer un poste qu'un 1-2 qui ripop. Je sais pas trop. Mais en vrai, ça se vaut. On va plutôt jouer ça au cas où il a un silence. Au moins, j'aurai toujours la 1-2. Le deuxième nerf du Shaman Galacron était pas mérité à mon goût. Ah, je m'en souviens plus du deuxième nerf. Tu vas dépenser les golds dans quoi en priorité? J'attends d'avoir 2000 gold pour acheter le mini-set de Sombre Lune. Il y a 60 cartes, donc 4 légendaires, donc c'est ultra rentable. Donc en fait, je dépense rien du tout. J'ai mis Slick entrée, ça marche. Est-ce que la commande point d'exclamation prog est à jour? Je ne sais pas. I don't know. Ok, on va jouer le petit poste. Il y en a un oiseau de feu fantastique. Même pour un joueur qui n'est pas nouveau, les mini-sets valent le coup. Ouais. Oui, oui. C'est... En fait, tu pourrais acheter les mini-sets et tout désenchanter. Ça serait plus rentable que des boosters.
Ça serait aussi rentable que des boosters. Donc à partir du moment où il y a une carte que t'as pas dans le mini-set, genre si t'as pas toutes les légendaires par exemple, c'est déjà rentable. Si j'ai un totem de soins, je vais trade. Je vais quand même trade là de 2. Par contre, là, je vais aller face. On n'est pas loin d'avoir le létal. Donc ça sert à rien que je keep mes golds pour la prochaine extension. Si t'as pas le mini-set, ouais, vaut mieux que tu l'achètes, le mini-set. Et ensuite, garder tes golds. Il est vraiment très rentable. C'est tentant. C'est tentant le full face. Est-ce qu'on se laisse tenter? On va se laisser tenter. Il va manquer 2 dégâts. Ton rename, ça va coûter quelque chose. Non, t'as le droit à un rename gratuit. Par contre, si je veux re-rename, je crois que c'est 10 balles. Hein. Je crois que c'est cher. T'as pas les éclairs? Je les ai pas mis. Je sais plus pourquoi. Oh là là. Oh là là. Oh, la violence du truc. Si, les éclairs, je les ai. J'attendais tempête de foudre, je crois. Pour modifier le deck. Mais au final, je vais pas le modifier, je gagne bien. Quoique. Je gagnais bien. Je suis obligé de trade. L'autre possibilité, c'était... Non, même pas chevaucheur. Non, on pouvait pas faire autrement. Tars hypé par les annonces de Blibli hier. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui a été annoncé? Je n'ai point vu. Coucou, je viens de reprendre hier suite à tes streams après 2 ans de pause. Je me demandais... Ah, attends, je vais regarder. Je me demandais si je devais désenchanter les cartes qui ne sont pas en standard. Tu peux les désenchanter. Ouais. Alors, en gros, tu peux les désenchanter. Il y a quand même une petite exception, c'est que pour le mode duel, qui est un mode vraiment intéressant, je trouve, tu peux avoir besoin de certaines cartes du mode libre, mais en un seul exemplaire.
Donc par exemple, si t'as une carte qui est vraiment très très forte, je pense à Glyphe Primordial en mage, ça peut être sympa de la garder, tu vois, d'en garder une en x1. Mais c'est vraiment quelques cartes comme ça qui sont abusément fortes, que tu pourrais dire pourquoi pas si je veux m'en servir en mode duel ou voilà, enfin ce genre de choses. Mais sinon, de manière générale, toutes les cartes qui sont pas en standard, même les cartes qui étaient en mode classique, tu peux les désenchanter, elles ne seront plus jamais nécessaires pour le mode standard. Si elles sont nécessaires, ils te les donnent, quoi. Merci Bouchachos pour ton abonnement. Et donc les annonces que j'avais pas vues. Cosmétique et système de progression. Ah oui, c'est le truc de question-réponse. Oui, j'ai jeté un coup d'œil, mais j'ai pas regardé plus que ça. C'est pas des vraies annonces, quoi. C'est le développeur qui papote un peu. Bon, je pense que je peux plus jouer l'agression. Là, je dois essayer de gérer le board. Oui, si, j'avais jeté un petit coup d'œil. Il y a un truc qui m'a plu dans ce qu'ils ont dit. C'est qu'effectivement, là, le système, je m'en rends compte là, c'est que le système de montée de niveau par classe, bon... Je le comprends pas trop, perso. Ça prête à confusion parce que t'as d'un côté, tu montes de niveau pour ta classe, de l'autre côté, tu montes de niveau dans le parcours de récompense. Et... Blizzard qui sont vachement à cheval là-dessus pour pas que ce soit confus, les trucs... Que vraiment, ce soit simplissime pour les nouveaux joueurs. Je vois pas l'intérêt d'avoir deux systèmes de montée de niveau distincts. Je sais pas... Cette petite barre là, j'ai pas l'impression qu'elle apporte beaucoup. Alors que simplement débloquer peut-être les cartes avec un nombre de victoires, effectivement, ça me paraît plus malin. J'ai repris aussi arrêté il y a 4 ans, je fais que de la ranked, autre mode difficile pour moi. Je suis Diamant 5 en une semaine, merci pour les streams. GG, Diamant 5 en une semaine, c'est cool. Merci pour ton abonnement, Liximerlic. Attends, Liximelric, pardon. Il n'y a pas de période pour une bonne tarstiflette. Écoutez, je suis en fromage, j'assume. Hein. Première défaite avec ce deck, tiens. Tars, je viens de créer un deck en duel. J'ai un bug en copiant le code, du coup le jeu, j'ai 2 fois le trésor. Ouais, c'est un bug de Hearthstone. Simplement, tu quittes le mode duel et tu reviens dedans et tu pourras modifier. En enlevant des cartes, tu pourras en remettre d'autres. Essaye de jouer un peu là-dessus, voilà. Quitter le mode, enfin retirer des cartes, quitter le mode, revenir dans le mode. C'est un bug. C'est en gros un bug, pour faire simple, il n'y a pas de code dans Duel. Il n'y a aucun moyen depuis l'écran de jeu de Duel de copier les decks, de les stocker, je comprends pas pourquoi. Mais il n'y a pas moyen. Et du coup, on utilise une fonctionnalité qui n'est pas prévue pour le mode Duel dans le mode Duel. Et je pense que ça pose des problèmes par rapport au trésor et tout ça. J'ai pas plus de détails, mais c'est comme ça. Mais bon, on s'en sort, hein. On s'en sort en quittant le mode et en revenant, et du coup, il y a une carte qui manque à chaque fois. Généralement, c'est les cartes qui coûtent... c'est les cartes du début qui manquent. Donc ça va être protectrice avec le Murloc 1-1 pour 0, des choses comme ça. Est-ce que Felken stream aujourd'hui? Attends, je vais te dire ça. Alors, on veut déclencher Noble Sacrifice. Bon. Personne joue Rétribution. Hein. J'ai quand même pas envie de prendre le risque. Ça serait con qu'il soit 4-4 et qu'il meure parce qu'il a plus de 3 d'attaque. Hein. Quand on est rang Tarstiflette, on prend pas le risque.
Ça marchait avant. Non, mais ça a toujours marché, mais il y a des petits bugs de temps en temps. Avec certaines listes, je sais pas pourquoi. En vrai, poser le gros ton là et tout envoyer dans la tête, ça me paraît pas mal. Le mini-set, il le propose plus au bout d'un moment. Ouais. Ouais. En gros, je pense qu'il sera remplacé par le mini-set des Tarides. À mon avis, c'est ça l'idée. Il y aura toujours qu'un seul mini-set dispo à la fois. J'ai tapé avant, des fois qu'il y a un éclair qui tape mes serviteurs ou quelque chose comme ça. Je pioche une carte. C'est un chaman LM que tu joues. Ouais, c'est un chaman LM vite fait quoi. Un chaman LM avec les cartes que j'ai à ma disposition. Il y aura un mini-set à chaque extension, c'est ce qui est prévu, ouais. À quand le deck low cost sur duel? J'ai mis un peu de côté duel. J'aime bien la jouer avec le nouveau compte. Et en fait, je trouve Paladin trop fort. Oh là là, la baguette de pain pour aller avec le fromage. Oh, tout est lié. C'est si bien travaillé. On est en baguette de pain. Bon, bah, on rename, hein. Écoutez, ça gagne bien. On monte de niveau. Je vais continuer jusqu'à passer niveau 10 à chaman, hein. Mais ouais, les decks low cost sur duel, j'y réfléchis, hein, Takun. Mais dès que je m'y remettrai un peu. Et je vais attendre qu'il fasse une petite mise à jour, j'espère, bientôt. Le trésor paladin est un peu trop fort. Tartine de pain. Laurent Tarstine. Ça fait combien de fois que tu lances un nouveau compte pour Go Légende? On l'avait fait en se relayant avec les autres joueurs Solari. Mais par contre, on jouait pas de la même manière, si tu veux. On prenait un deck aggro qui était fort, on le craftait dès le début, et puis on faisait un speedrun, en fait. Et on prenait pas de plaisir. Enfin, moi, je prenais pas de plaisir, si ce n'est pour la performance. Là, je prends vachement de plaisir à jouer un peu tous les decks à ma disposition. C'est vraiment cool. C'est pas du tout la même approche. Genre, on n'allait pas jouer un chaman de mort, tu vois, comme ça. Alors que là, on gagne bien. J'adore gagner avec des decks pas opti que t'as créé toi-même. Genre, c'est un truc que tu retrouves pas vraiment quand t'es à haut niveau sur Hearthstone, parce que bah, tu joues toujours les meilleurs decks. Tu peux tenter 2-3 trucs quand tu penses que ça va te donner un avantage sur les autres. Mais vraiment, avoir une contrainte comme ça où bah, t'as pas les cartes et tu dois te débrouiller, j'adore. Avec le chasseur Rexar en 24 heures. Ouais. Là, on pourrait faire pareil. Un chasseur face, c'est quoi? C'est dans le top 3 des meilleurs decks du jeu. Clairement, ça passe légende, hein. On pourrait directement le crafter dès que le... Direct. Les petites tarseries en tournoi me manquent. Ça me manque un peu aussi, des fois. Ça reviendra. J'allais te dire, il n'y a pas mieux à faire comme deck en prenant le voleur offert. J'ai pas encore le deck offert. Le deck offert, tu l'as quand tu quittes la phase d'apprentissage. Donc quand tu arrives au rang 1. Mais non, le meilleur deck, ça serait chasseur face. Ce serait même pas le voleur offert. Tu peux, par contre, si t'as un deck offert, t'hésites à choisir, tu veux choisir le voleur, c'est un choix ok. Hein.
Je pense que mage est légèrement supérieur, mais voleur reste un choix tout à fait ok. Non, ouais, là, j'ai pas encore le deck offert. Simplement, je veux voir un peu combien de cartes on récupère. Et là, regardez, 9 heures de jeu. 24 packs, 2 légendaires, 3 épiques, c'est pas mal. Hein. Moi aussi, j'ai skip le didacticiel et c'est une connerie. C'est long aussi et moins de reward. Du coup, je tryhard avec une seule classe pour le moment. Mais l'idée, c'était de pas mettre d'argent et montrer qu'on pouvait bien monter quand même. Je suis platine 6. Ouais, je pense faut vraiment pas le passer. Hein. La phase d'apprentissage, il n'y a aucun intérêt à la passer. Genre, t'as 3 packs offerts tous les 5 rangs, c'est énorme. Et en plus, quand tu quittes la phase d'apprentissage, t'as un bonus en fonction de ta MMR. Un bonus d'étoiles comme si c'est une fin de saison. Ce qui veut dire que si tu fais un win rate de ouf sur la phase d'apprentissage, t'as un bonus d'étoiles x11 et t'es légende très rapidement. Donc faut éviter de la passer. Et surtout que le niveau, il est élevé, hein, en vrai. Bon, pas là, mais... Par contre, j'ai un peu la même sensation que la dernière fois qu'on avait fait le speedrun, c'est que... C'est plus facile là. J'aurais peut-être dû plus faire sport féconde. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile maintenant que quand j'ai vraiment démarré. Est-ce que j'ai vraiment plus de cartes qui justifient ça? Les Scorpids, je les avais déjà. En fait, j'ai l'impression de plus gagner au rang 25-26 qu'au rang 38, 39, 40. C'est quoi ton win rate pour l'instant? Ah mince, je sais pas. On m'avait posé la question la dernière fois et... Merde. Order Lul. Je sais pas parce que mon tracker, il peut pas isoler le compte là. Il met toutes les parties que je joue. Donc je saurais pas trop te dire. Mais je pense dans les 65-70%, quelque chose comme ça. Rien d'incroyable. Oh, Alexstrasza, prochain niveau. Tu vas faire le premier combat de l'aventure du trône de glace pour gagner 400 poussières. Ouais, bien sûr, quand j'aurai fini la phase d'apprentissage. Parce que le trône de glace, c'est une aventure du mode libre. Et mode libre et mode classique, tu débloques que une fois que tu as fini la phase d'apprentissage. Donc on va tranquillement monter rang 1 et on fera ça plus tard. C'est pas pour tout de suite, on n'est pas pressé. Mais oui, un petit astuce qui est dans ma vidéo pour les nouveaux joueurs. Si c'est quoi Trône de glace? C'était il y a 2 ans, 3 ans. Bref, si vous n'étiez pas là quand il y avait le trône de glace, vous pouvez récupérer l'aventure sur la boutique Battle.net. Sur le site de Blizzard. C'est gratuit. C'est dans la boutique, mais c'est gratuit. Donc vous allez sur la boutique, vous faites rechercher. Donc là, il y a plein de packs hein, que vous pouvez acheter avec du vrai argent, tout ça. Et puis, il y a aussi les aventures. Donc il y a des vieilles aventures qui sont payantes et qui sont pas intéressantes. Mais il y a des vieilles aventures qui sont gratuites. Je crois qu'il y a les puzzles du Dr Boom qui rapportent rien, mais qui sont très très fun. Et donc, il y a les aventuriers du trône de glace, dont le prologue vous donne une légendaire que vous pouvez désenchanter. Donc c'est super rentable. Et après, il y a 3 chapitres hein, pour le trône de glace ensuite. Enfin, 3 chapitres. Il y a 3 boss avec le chapitre suivant que vous pouvez faire. Et c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Il y a genre 1 ou 2 packs à gagner. Genre, ça vaut absolument pas le coup. Mais si vous voulez, pourquoi pas. Je conseille pas forcément de le faire, mais c'est une possibilité. « 2017, le trône de glace, ok. Ça existe encore les quêtes cachées pour les golds? Non. Toutes les quêtes te sont données directement dans le... dans ton espace de quête. Oula, double flux de l'incantateur.
Furie des vents, ça doit pouvoir faire plus de dégâts. Putain, je viens juste de débloquer 2 portraits 1000 victoires et tu me donnes envie de recommencer un compte, c'est pas cool. Désolé, désolé. Oh non, le placement sur combustion, faut vraiment que je fasse gaffe contre mage. Je me fais avoir à chaque fois. Toujours faire attention au placement combustion. Petite astuce pour le trône de glace, prenez un deck DH, Léa ne sait pas comment réagir. Ah, il connaît pas les cartes, c'est incroyable. Plutôt une bonne carte, ça, qu'il a eu. On va essayer de faire un max de dégâts dans la tête. Hein. Et à 6, bah là, un coup de marteau face et l'élémentaire de feu et c'est bon. Juste si jamais il met un secret qu'on a peur de la barrière de glace, on fera plutôt élémentaire de feu. J'ai eu 11 étoiles après l'apprentissage sur Aziz, c'est grâce à mon win rate ou mon top 1000 sur Rena. Grâce à ton win rate. Les serveurs sont totalement indépendants. Du coup, bien joué. Il y a peu de gens qui jouent barrière en réalité. Hein. Parce que le problème, c'est que si j'attends pour tuer avec ça et que c'est un contre-sort ou qu'il y a un taunt qui pop ou un truc comme ça, je suis dans la merde. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est ce qu'il fallait faire ici, hein. Se dire que peu de gens jouent barrière et qu'il fallait la tenter au final. Oh, rang croissant. Upgrade. Oh, des packs. 27 packs offerts du coup. On va aller les ouvrir. J'ai pas de pack là. Doré. Des dust. Oh, encore des dust. Ah, Scholomance, il y a les bonnes cartes. « 3000 balles !» Merci beaucoup, Gods78. Thanks for your sub. On est monté de niveau, on a débloqué l'Extrasa. Pas encore. On a Isera. Oh, lui, je le veux bien. J'ai un deck élémentaire, on va l'ajouter. Ah si, le portail, je vais le remettre. Qu'est-ce qui est nul dans mon deck?
Une cuillère d'argent. Oh, les loups, c'est bien les loups, je vais les mettre. Je vais virer Onyxia. Les loups, c'est pas mal maintenant qu'il n'y a plus que 1 de surcharge. Je vais virer le rejeton des marais parce que j'ai pas de synergie. Et le reste, c'est pas mal. Mais Isera et Alakir quand tu l'as. Je pense que... Alors, le problème avec ça, c'est que quand j'aurai Alakir, je pense que c'est la dernière carte qu'on récupère. Donc, je pense que je l'aurai niveau 10. Et quand je serai niveau 10 avec le chaman, j'aurai plus envie de le jouer. C'est un peu le problème. Là, je veux monter niveau 10 avec toutes les classes. Faudrait que je mette une pub. Je pourrais mettre la pub. En tout cas, je suis très agréablement surpris par ce chaman. C'est étonnant de gagner autant. Et si c'était contre sort, taper avec l'arme ça te permettait pas d'être sûr à 100%. Bah, je pouvais pas faire à la fois contre sort et élémentaire de givre. Je pouvais pas faire les deux. Élémentaire de feu, je pouvais pas faire les deux sur le même tour. Donc si c'est un contre-sort, que je fais pas l'élème, que je tape avec l'arme... Genre imagine, c'est pas un contre-sort, mais c'est un portail qui ramène un taunt. Tu vois, enfin des choses comme ça. Genre il y avait pas mal de trucs qui faisaient un peu peur. Ah, tour d'après. Donc tu voulais juste taper avec l'arme et attendre un tour pour faire les deux? Attends, je comprends pas. Ouais, le pop du taunt, tu vois, il y avait des trucs pas cool qui pouvaient se passer. Je préférais me dire c'est pas barrière et puis on verra bien. Ouais, ça aurait pu être bien de faire juste l'élémentaire, de rien faire et de faire le sort au tour d'après. Je crois que dans tous les cas, ça passait. Si c'était pas contre sort, il était mort parce qu'on faisait 3 dégâts. Si c'était contre sort, on pouvait taper avec l'arme. Donc ouais, il va y avoir un moyen. Mais s'il rejoint un autre secret et que là c'était contre sort, j'avais l'air con par contre. On va profiter de la furie des vents. Druid Token, c'est un deck assez commun hein, au début. C'est quand même pas cher du tout. Et c'est un très bon deck. Très bon deck relativement. Un très bon deck. Une fois que tu arrives en légende, Druid Token, c'est plus vraiment ça. Mais disons que jusqu'en légende, c'est pas mal. Surtout que les gens, ils savent pas forcément qu'il faut tout tuer. Elle est vraiment trop fort ce chaman. C'est génial, hein. Ça y est, on a débloqué Alexstrasza. Oh, et on va pouvoir débloquer œuf de Nérubien. C'est une bonne carte, ça. Et on a gagné 2500... On a gagné un niveau. Et on est en série de victoires. Mais c'est parfait, tout ça. Alors, je crois qu'on va mettre Alexstrasza dans tous les decks. Je pense que c'est une bonne idée. On va virer la porchère. On va cliquer un petit peu pour monter de niveau. Ah mais j'ai monté 2 niveaux. Du coup le poste est 50 gold. Donc on est à 1250 gold. Je me demande un truc.
Oui, j'ai désenchanté, c'est bon. Et au niveau des hauts faits... Oula non, pas dans la boutique. C'est où les hauts faits? C'est là. Est-ce qu'on a des choses qui rapportent de l'XP? Jouer 15 postes de garde. Parfait, ça a 200 d'XP. Non, 100. 50 parts avec l'apport cher, on avance doucement. Jouer un élémentaire 5 tours de suite. On peut essayer de faire ça, hein. On peut essayer de faire ça. 200 points pour faire 5 LM de suite, c'est pas facile. J'ai pas tout à fait assez d'élémentaires pour en jouer 5 de suite, peut-être pas, je sais pas. Entre quelqu'un qui sait pas bien mulligan et quelqu'un qui mulligan très bien, tu considères que ça crée quel niveau de différence? Pas tant que ça. Si tu dis mulligan pas très bien, enfin à partir du moment où la personne elle mulligan, on va dire tout juste pour garder des tours 1, éventuellement des tours 2, par rapport à quelqu'un qui va vraiment bien connaître, garder le mulligan en fonction de la classe adverse et en fonction de, je sais pas moi, peut-être un peu plus garder des cartes qui coûtent 4 ou 5, tu vois. Je pense vraiment que si tu mulligan tout juste pour garder tes tours 1, tes tours 2, déjà ça va. Il va y avoir une différence de niveau, tu vois, si la personne en face est vraiment précise dans son mulligan. Mais pas tant que ça. Je pense vraiment le plus important, enfin, à partir du moment où tu as la base, c'est-à-dire juste mulligan pour avoir des trucs à jouer, c'est déjà bien. Mais oui, typiquement, la première étape, c'est quand tu as un deck où il y a plein de tours 1, plein de tours 2. Enfin, si tu as un deck qui a vraiment plein de cartes de début de partie, pensez à plutôt aller garder tes cartes de fin de partie. C'était le cas, par exemple, quand tu joues voleur, par exemple. Alors, je sais plus maintenant que Jandice coûte 6, si c'est toujours le cas, mais quand tu jouais voleur miracle, t'allais chercher enfin, tu gardais Kazakus, tu gardais Jandice. Tu gardais plutôt tes cartes de milieu de partie parce que des cartes de début de partie, t'en avais forcément plein. Et au pire, t'avais ta dague. Donc ça, c'est la première étape, on va dire. Une fois que t'as atteint cette étape-là où, par rapport à ton deck, tu sais ce que tu dois garder, derrière, mulligan en fonction du deck de l'adversaire, honnêtement, ça fait pas une grande différence, je pense. Ça fait la différence, hein, à haut niveau, clairement. Mais ça va pas... Ça va pas changer grand chose. Mais qu'est-ce que le mulligan? C'est les cartes que tu gardes au début. Typiquement là, le guide, je pense que c'était pas bon de le garder maintenant que j'y réfléchis. Mulligan, c'est quand même ce qui fait la différence entre un 55 et 65% de win rate. Mais je pense même pas. Hein. Je pense pas tant que ça. Hein. Enfin, évidemment, si le mec mulligan n'importe comment, oui, il va perdre du win rate, mais entre un mulligan très précis par rapport à la classe de l'adversaire et un mulligan juste YOLO, tu vas gagner 1 ou 2%, je pense. Pas plus. Ok, 2 tours de suite. 3 tours de suite. On va juste essayer de faire le haut fait, là. Faut que je pioche des élémentaires. Après, c'est mon avis. Je t'avoue que j'ai pas étudié les stats en détail. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que c'est pas facile pour de s'exprimer là-dessus parce qu'il y a peut-être des choses que je me rends pas compte. Tu vois, enfin... Au bout d'un moment, ça fait 4 ans que je joue à Hearthstone, même plus 6 ans. Au bout de 6 ans de jeu, il y a des trucs que tu fais par réflexe qui te paraissent évidents
et que tu te rends pas compte que c'est pas évident pour tout le monde et peut-être que du coup... Tu vois, je peux pas m'exprimer par rapport à des joueurs qui débutent quel est l'impact que tel ou tel truc. Ça, parce que je me rends pas forcément compte. Mais en tout cas, je pense que ça change pas grand-chose, honnêtement. On n'aura pas fait le haut fait. Bon, ça risque de pas être si facile que ça, ce haut fait, en fait. 5 élémentaires de suite. En soi, il suffisait que j'en pioche un là. Et ensuite, pièce guédon, et on était bon. Après, ça dépend des decks également, tout à fait. Hein. Ça, il y a des decks où... Peu importe tes cartes, il suffit d'appuyer sur le pouvoir héroïque, bon... Ça va. Il y a des decks où ça change pas grand-chose, il y a des decks où c'est vraiment impactant. Effectivement, faut le souligner. J'hésite entre le poste et l'horreur. Je pense que le poste est un peu plus embêtant pour lui, mais vite fait. Hein. Tu as changé le nom du compte. Ouais, j'ai changé le nom en arrivant rang fromage, je me suis appelé Tarstiflette. Faut jouer mage élémentaire avec les lemmes de sucre pour les 5 élémentaires. Ça, les hauts faits chaman, on peut les faire même si on n'est pas en chaman? Je sais pas, hein. C'est un haut fait de la classe chaman, donc est-ce qu'on peut les faire avec n'importe quelle classe? Tu peux les faire en duel avec des élèves dans ton deck. Bah ouais, mais déjà j'ai pas débloqué le mode duel, donc c'est compliqué. Bon, let's go. Hein. Et quand t'as un nouveau joueur, tu peux pas trop dépenser des golds dans le duel. C'est pas intéressant. Oui, t'es pas obligé de le faire avec la classe. Très bien. Bah c'est bon à savoir. Furie des vents, c'est létal. Pas tout à fait. Hein. Gravure runique et je tue tout. Et je prends tous les trades. Sinon c'est trop dangereux hein, de lui laisser ça. Ça fait pas plaisir de trade. Mais laisser doubler ma tisseuse, c'est un coup à se prendre le soin, le miroir des âmes, le machin, setup létal en prêtre, c'est... Bon, contre prêtre, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Ok, c'était pas génial ce qu'il m'a fait là. Il n'y avait pas de sort de soin, heureusement. Peut-être que je devais jouer Thanos, je sais pas. Il n'y a plus la 1-2 pour 1 qui redonne une 1-2 pour 1. Non. Non, non, elle est en mode libre celle-ci. As-tu comme projet de faire des decks de départ low cost en duel? Ouais. Mais je pense que c'est un projet qui attendra la prochaine mise à jour de duel. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera. Oh là là, ça monte vite, hein. Et on est rang. Qu'est-ce que c'est que ça? Rang petit gâteau spirale.
Ah, je reconnais ça, c'est les gâteaux qu'on fait avec Odemian, c'est les gâteaux Hearthstone. C'est incroyable mon win rate avec ce deck. Le rang cupcake. Mais est-ce que vous croyez que ce cupcake, vu du dessus, il y a une spirale Hearthstone? Rang cupcake W. Ouais, c'est comme le roulé qu'on avait fait, quoi. On voyait très clairement la spirale. Tu sais ce que ça devient le mode roguelike qui était prévu? On sait quand est-ce que ça arrivera. Je crois pas qu'il y ait de date officielle, mais on estime que ça arrivera pendant l'été, quoi. Un petit peu critique ce mulligan. Mais non, c'est bon. Je me suis dit que les chances de trouver un bon tour 2 ou un élémentaire qui coûte 2 ou 3 étaient assez élevées. Ok. Merci pour l'abonnement MKV. Incroyable, j'ai réussi à tenir un démo contrôle à la fatigue. Bien joué ça, c'est pas facile. Sacrée performance. On est contre un chasseur face, on va tout trade. Et on verra ensuite. Il peut pas jouer le Rhino encore, hein. Non, non. J'ai des trop bonnes cartes en main pour essayer de grid et de me dire on va activer la salve et tout. J'ai tellement envie de lâcher un Baron Guédon, mais il me faut un tour de plus. Oh, best of ça, best of, hein. Clippez-moi ça. Incroyable. Mérité. Oh. Rends petite tasse de café. En fait, c'est le petit-déj, là, hein, ce matin. C'est vraiment apprentissage petit-déj. Je pense qu'on joue au bon moment de la journée pour le rang d'apprentissage. Tars, en vrai, avec un 1, tu te rends compte que même si ça joue moins bien, les gens jouent de bons decks cohérents. Ouais, il y a pas mal de bons decks, hein, tout à fait. C'est une bonne chose, hein, déjà. Je pense que quand t'as un bon deck, tu prends plus plaisir sur le jeu. C'est lié au fait que... Bon, déjà, il y a des gens qui vont se renseigner, hein, parce que, bon, voilà, Internet, tout ça, il y a des gens qui vont chercher les listes. Mais aussi, de base, dans le jeu, la création de decks automatiques te propose des decks top méta, maintenant. Si par exemple tu vas dans ta collection, tu fais créer un deck et tu fais compléter le deck automatiquement, tu auras le paladin secret le plus joué du jeu. Donc c'est pas mal, ça permet d'aider les nouveaux joueurs à s'en tirer avec des bons decks, avec les cartes qu'ils ont à leur disposition. Donc ouais, c'est une bonne chose. Mais effectivement, ça rend l'ascension avec un nouveau compte un peu plus compliqué. Typiquement, comme moi, là, t'es en train de monter... t'es en train de jouer un nouveau deck. Enfin, t'es en train de jouer même pas un nouveau deck, un deck inexistant dans le but de monter de classe parce que t'as pas les cartes. Clairement, des fois, c'est compliqué. Mais au final, là, ça se passe bien.
36-15 Hearthstone. Est-ce que Paladin Secret est meilleur que Paladin Aggro? Bon, les deux sont bien, je saurais pas dire lequel est meilleur. Les deux sont bien. J'aurais quand même tendance à dire qu'une carte comme Oh My Yogg est trop forte. Et que... Du coup, Paladin Aggro est très probablement mieux. Paladin Secret est très probablement mieux, mais je t'avoue que je sais pas. En tout cas, on est contre un Shaman Murloc. Je suis commencé rang 5 diamants, tu auras un deck à me proposer. Paladin et guerrier, c'est les deux meilleurs decks, donc c'est ceux-là avec lesquels tu as le plus de chances de monter. Maintenant, tu peux monter avec n'importe quel deck, hein. Prends ton temps et ça va venir. Concentre-toi. En fait, si tu bloques, le mieux c'est plus d'essayer de voir ce qui va pas dans tes plans de jeu, essayer de progresser, plus que te dire oh là là, j'ai pas le deck parfait qui me permettrait de monter. Parce qu'en soi, en ce moment sur Hearthstone, il y a des marges de progression à tout niveau. C'est-à-dire que vous avez les bons decks en ladder qui ont un bon win rate avec lesquels vous pouvez bien gagner. Effectivement, vous pouvez progresser sur ces decks-là. Et même si ces decks-là vous embêtent, que vous n'êtes pas non plus forcément pressé de passer légende et tout ça, mais que vous voulez devenir meilleur sur certains autres types de decks, des decks comme Prêtre ou DHOTK, ce genre de deck, c'est à top niveau, c'est super fort. Mais pour la plupart des joueurs, c'est nul parce que voilà, ça demande à être extrêmement bien joué. Donc en fait, vous avez toujours moyen de progresser en ce moment, c'est vraiment pas mal. Typiquement, là, j'ai joué DHOTK hier. Je galérais, hein. Prêtre aussi, je galère un peu, alors que... Et le win rate de ces deux decks en ladder, il est catastrophique. Et pourtant, les Grandmasters, pour gagner, c'est ce qu'ils jouent, hein. Les Grandmasters, les gens en Open Cup, c'est ce qui marche le mieux. Donc il y a vraiment beaucoup de marge de progression. Ça se joue plus à bien jouer au jeu que avoir le bon deck. Ok, je vais faire le pouvoir tout de suite, parce que là, il me faut peut-être un totem de taunt. Derrière, il y a le guédon qui peut faire mal. Je trouve ça simple, prêtre, pourtant. En fait, l'important, c'est pas ce que tu trouves, ce que je trouve, c'est les résultats en ladder qui le montrent. Le deck a le pire win rate du jeu, ou pas loin. Et pourtant, c'est le meilleur. Peut-être pas faire tout de suite le Baron Guédon parce que là tout ça, ça se met plutôt bien. On peut faire ça et ça. Tars, tu as dit que tu ferais une arène escroc. Ben, j'aimerais bien faire une arène, mais je peux pas. J'adorerais, les gars. Mais... il faut être niveau 10 avec toutes les classes. Je peux pas faire d'arène. Donc on fera une arène. Là, on monte niveau 10 en chaman. Ensuite, on montera niveau 10 en druide, peut-être. On va faire toutes les classes. Et ensuite, on pourra faire notre petite arène offerte. Mais oui, j'ai regardé toutes les vidéos d'Oliège d'arène, là, mes conseils pour gagner en arène qui datent d'il y a 2 ans. Et je peux pas en faire. Tu vois quelles classes qui sont pas niveau 10?
Bah là, j'ai bientôt Shaman, j'ai Mage qui est niveau 10, j'ai DH qui est presque niveau 10. Mais ouais, du coup, j'ai pas grand chose. Quoi. Il y a encore du travail. Non, alors... Ah, c'est dur hein, de pas avoir pu gérer la lectrice. Là, faut faire quoi? Faut faire... ça. Bon, ça c'est gratuit, mais... Et ça, je pense. Comme ça, je me soigne et je garde ça pour après. Incroyable le totem de soins. Bien meilleur que Cours la Brume. Puisqu'évidemment, il fait renaître... What the fuck? Ça sort d'où ça? Le totem de résurrection. Merci Kouli pour ton abonnement, merci Tragoul. Oh là là, le totem de résurrection. Il est incroyable. Regardez, il était mort et il revient. Je vous attendais tous dans le chat à dire « Oh, misplay, fallait jouer Cours la Brume. » Et vous avez raison. Il fallait jouer ça, mais je préférais jouer le totem de résurrection. Gravure runique, c'est ce qui aura le plus d'impact. Je pense qu'on prend le petit trade ici. Et on booste le totem de résurrection. Bien évidemment. On a compris ce qui était fort. Tard, tu sais quand ils vont baisser le prix du Battleground avantage, s'il te plaît. Je pense que c'est tous les mois, après la sortie des extensions. Ils enlèvent un quart du prix à chaque mois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Je suis obligé de faire l'extrasa, parce que si je fais gravure, je pourrais pas faire Alex au tour d'après. Du coup, on va trade. Hein. Deux mois après, puis un mois. D'accord. Ils sont vaches. Ils auraient pu faire direct au bout d'un mois. J'aime vraiment pas hein, ce système d'avantage sur Battleground. C'est un truc qui me plaît pas trop. Bientôt niveau 10. Je vais pas regarder ce qu'on a débloqué. Eh ben, cette session chaman aura été incroyable. Vraiment, hein. Full victoire avec un deck pas opti du tout, ça fait plaisir. Je vais carrément garder l'élémentaire de feu. Hein. J'ai un bon début et c'est une bonne carte pour la suite. œuf de Nérubien. Ah, c'est vrai que j'ai les œufs de Nérubien. Bah, on verra pour le prochain deck. Je sens arriver la vidéo troll, le meilleur deck pour l'apprentissage. Win rate insensé. Bah, je pourrais peut-être faire une petite vidéo dessus, ouais, pour... C'est un deck vraiment ultra low cost, comme j'aime bien.
Genre c'est du vrai deck low cost quoi. Le deck est littéralement gratuit. Après c'est fait avec les cartes que j'ai ouvertes quoi. Là on est plus... ouais c'est ça, c'est créer un deck avec les cartes que t'as ouvertes. Mais c'est intéressant. Ok, je joue la porchère. Le porc. Le cochon. Mensonge et Agidra. Ouais, c'est vraiment pas la meilleure carte du deck. Hein. Elle est sacrément nulle. Depuis le début, Gildra, c'est un chevaucheur de crabe. Hein. Genre vraiment, je la mets parce que j'ai la légendaire de la classe, mais... Au fond, je pense que je me porterais mieux si je l'avais pas. Bah là, voilà, justement. Fais un port 5-5, s'il te plaît, c'est compliqué. Hein. 2-1 pour le changer en 5-5, faut trouver l'astuce. Hein. Ouais. Là, c'est le moment où on commence à tomber quand même contre des sacrés decks, hein, par contre. Je pense que je joue juste Man Creek ici. J'ai trop de bons tours possibles au tour d'après avec soit élémentaire de feu, soit Gidra portail. Du coup, je risque de prendre 6 dans la tête avec la jongleuse, mais... Ça me paraît ok. Il a pas peur de tempête de foudre. Ah, il prend le trade. Ah bah, je suis complètement gagnant s'il prend ce trade. Parfait. Parfait. Première fois qu'elle est utile, celle-ci. Saitars, le plat duel 1-3-3. On est d'accord que c'est auto-win. Oui, oui, c'est le meilleur deck de loin. Est-ce que tu sais si on peut avoir le maître lame Samuro gratuitement sans acheter la version premium du parcours? Non, je crois que tu l'as pas gratuitement si t'as pas la version premium. Tu l'as dans des packs. C'est l'élème de feu qui fait la différence. C'est systématiquement l'élème de feu qui fait toute la différence. Il y a eu un post Reddit, je suis tombé dessus par hasard hier ou avant-hier sur le Reddit Hearthstone. Un mec qui se plaint, genre il a dit « Oh là là, j'ai fait 25 duels, j'ai 7 victoires en moyenne avec Chasseur et avec tout le reste, j'ai que de la merde. Chasseur, c'est vraiment trop fort. » J'ai hésité à créer un compte juste pour lui dire « Mon gars, même sur HS Replay, t'as les win rates qui montrent que Paladin, il a 4% de plus que tout le monde. » Ses runs avec Paladin, c'était genre 0, 1, 3... C'est pas le chasseur qui est trop fort, c'est juste que t'as une bonne liste en chasseur et t'as pas des bonnes listes dans les autres decks. Fallait faire point d'exclamation duel dans le chat. Oh là là, le guédon. Le guédon qui guédonne. Visez les roues. On peut peut-être faire le retour du totem de résurrection. Oh, il est de retour.
Allez! Le totem de résurrection! Si fort! Le prix, c'était fort contre quoi? Contre tout, si c'est bien joué. Bon, contre tout. C'est un peu faible contre démoniste, on va pas se mentir, mais c'est plutôt fort. Et on passe avec les séries de victoires. Rang... Oh, le rang poulet rôti. Le rang cuisse de poulet. Ah, Tars la cuisse de poulet. On va très belle série avec le chaman. Donc on est niveau 10 en cham. J'ai bien envie de me faire un petit druide rampe, peut-être. Je pense qu'on a débloqué suffisamment de cartes du set fondamental pour que le druide rampe soit intéressant. Qu'est-ce qui manque? Ouais, j'ai pas Eldemort, j'ai pas joué en mécanique, mais juste avec tout ça, là... Onyxia, Isera, on va pouvoir se faire un petit druide ramp, c'est sympa. Alors, on vire tout, on va pas jouer druide token, c'est pas rigolo. J'ai 25 poussières, je vais devoir désenchanter un truc par contre. Faut crafter luxuriance et étude. Bah. Ah oui, non. Est-ce que je suis en fondamental? Attendez, on peut pas rechercher les cartes dorées? Ah non, il y a un filtre maintenant. Ok. Je dois vraiment faire comme ça. Comment je sais ce que je peux désenchanter? Tape multiple. Ah mais j'ai pas des... Je les ai pas en multiple si vous voulez. Je les ai pas en multiple mais je veux quand même les désenchanter. Ah, tout ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. T'as rien, c'est terrible. Mais je recherche les cartes dorées là, c'est normal. Il m'a semblé que j'en avais ouvert tout à l'heure. Tout ça c'est du fondamental, c'est fou. Ah. Non. Péon, c'est une carte offerte. Tout ça, c'est les cartes offertes. Je peux pas les daise. Ah. Lui. Voilà. C'était lui que je cherchais. Ok, on est bon. Le Murloc. On va le garder, le petit Murloc. Mais non, non, vous avez raison. Vous avez raison, le Murloc Shaman. Hop. On n'a plus besoin pour l'instant et on le recraftera en pas doré si besoin. Du coup, création. On va pas créer en doré. On va juste créer double luxuriance. Ça coûte pas cher. On va créer une autre étude naturelle. Et on peut faire un deck. C'est tout simple, hein. Croissance, luxuriance. On peut mettre Jydra, du coup, vu qu'elle est là. Monsieur Loyal en doré, je l'ai déjà désenchanté. Druides, on l'a dans la collection, on va la jouer. Et là, on met tous nos gros dragons. On met le Guédon. Alexstrasza, Onyxia, Isera.
Cairn, on peut jouer aussi. Et maintenant, de quoi tenir. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas vendeuse d'armure. Scorpide x2, évidemment. On n'a pas vendeuse d'armure encore. J'ai pas forcément envie de la crafter, c'est une rare. Le crapaud, il peut rentrer. J'ai pas mal de sorts de nature. Sentinelle, ça peut aider à tenir un peu. Hein. Marque du Fauve. Marque du Fauve me tente bien. Si je peux donner taunt à des créas, jouer des grosses créas puis leur donner taunt, c'est un bon plan. Sentinelle, je sais pas trop. 2-1 de taunt, ça aiderait à tenir. Ça peut être pas mal. Étudier en échange, c'est toujours bien. Nourrir, je crois que je l'ai pas encore. œuf de nérubien, on n'a pas reboisement encore, c'est dommage. Dès qu'on a reboisement, on pourrait tenter l'œuf de nérubien. Les postes, c'est une option. L'apport cher si on reste dans l'idée de faire la quête, mais bon. Un peu le seum. Est-ce que ça peut valoir le coup, là, les 5-8 taunt? Je sais pas trop, hein. Oh! Taelan, Runtak. Attendez, je vais ouvrir au chat. Je veux pas craft nourrir. C'est une carte fondamentale. Elle se crafte pas, elle se débloque en montant de niveau. Monsieur Muscle. Ça peut rentrer, Monsieur Muscle. Ça pourrait rentrer. Vol'jin. Bof. Taelan, c'est toujours correct comme carte, j'ai l'impression. Druide de la griffe, ça me paraît un petit peu faible. Il y a les limons qui peuvent être bien. Limon et rajouter quelques autres grosses cartes. Dragon 4-9, c'est une option. J'ai flippé avec la musique, mais non, c'est bon, elle est libre de droit. On va quand même la passer. T8 Proto Drake, ouais, le Proto Drake c'est quand même une sacrée carte. Des cartes comme Voltigeur, ça peut être bien. Sinon, un petit peu plus de cartes de début de partie. Corbeau, par exemple. On se prend pas la tête. Les postes, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Niveau 1. Argus, ça pouvait rentrer, ouais. Luisel. Luisel, c'est une bonne idée. J'aime bien Luisel, c'est rigolo. Je l'ai bien débloqué. Ah oui, je l'ai. C'est rigolo, on va jouer Luisel. Je vais enlever un limon. Non, pas lui. Les postes 3-4, ils sont un petit peu faibles. Les postes 2-3, ça va. Les postes 3-4, contre certains decks, ça peut être ok, mais globalement, ils sont quand même faibles.
Je devrais venir voir tes lives plus souvent. À chaque fois, tu fais des concepts ou des modes de jeu que j'adore et pourtant, je viens jamais. Mais oui, viens plus souvent, Mido717. Tu es abonné en plus. Depuis 16 mois. Et franchement, c'est pas bien dur. Il suffit de mettre un réveil le matin. 6h55. Comme ça, hop, vous vous réveillez, vous faites vos petits cafés. 7h, vous arrivez devant le live. Comme je suis toujours à l'heure, c'est parfait. 7h03, 7h04, on sait jamais. Et puis voilà. Je sais pas ce que ça va donner ce druide. Hein. Le crapaud sauvage, là, déjà, je sais pas ce qui m'inspire, mais j'ai un peu peur quand même. Hein. Après, on est rang cuisse de poulet. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Je trouve ça incroyable de pouvoir jouer un deck comme ça après 10 heures de jeu. Enfin, un deck comme ça, et c'est mon 5e deck. Hein. On joue plein de decks différents. On a de la rampe et tout, c'est cool. C'est joué en GM, c'est fort, ça. Ouais, non, mais il y a une différence entre jouer une carte et l'avoir au fin fond d'un side deck ou je sais pas quoi. Hein. Mais bon, j'avoue que... Rien que pour l'artwork, de toute façon, on peut le jouer. Je pense une petite émote avec le crapaud, c'est parfait. On va mettre un peu lui, parce que j'ai pas envie de pouvoir héroïque pour le tuer. Ça, c'est un gros crapaud. Il est 2 fois plus fort maintenant. Sacré crapaud. C'est pas gentil ça, Kelly 750. Tu vas prendre un time out. Hop, hop, hop. 10 minutes. Bisous. Let's go, on rampe. Oh, la floraison pour jouer Onyxia plus tôt. Incredible. Oh merde. Il joue des vraies cartes en face là. Moi j'étais là, je rigolais bien et... On va jouer Luisel. Oh là là, je vais pouvoir invoquer le prochain crapaud. Oh, quand je vais piocher la druidesse des plaines. Et les scorpions. Non, les scorpions, j'aurais pas envie de les invoquer. Ok, c'est nul. Oh, le guédon. On le fait pas tout de suite, on le fait pas tout de suite. Onyxia. C'est plus fort en duel quand ça invoque des 3-3. Hein. Il a un vrai deck en face. Il a un deck top méta, ouais. Après, moi aussi. Hein. Tu connais pas le puissant druide rampe dragon? Belluaire? Guédon?
Ça manque quand même d'un reboisement, ce deck. Un deck top Métars. Non mais la méta, c'est dans la tête. Du coup, il va trade. Et là, le guédon, il fait pas plaisir, en fait. J'avais un petit peu peur d'entité miroir, hein. Je pouvais pas me permettre de le lâcher comme ça. Est-ce que vous avez réussi à faire la combo HP infini avec Odemian? Et non, je l'ai fait en duel juste après par contre. Merci YusHS pour ton abonnement, let's go Tarstiflette au rang cuisse de poulet. Et merci le malvenu. J'ai raté un truc, t'avais pas fait un compte New Tars avant celui-ci. Si, mais j'ai rename quand je suis arrivé au rang fromage. On a le droit à un rename par contre gratuit. Ça sent la défaite cette partie. Tarstiflette c'est quand même plus stylé que New Tars. C'est quoi la combo PV infini? On voulait invoquer un Drake de Frimara en DH. Grâce à l'élémentaire l'élémentaire qui pioche un sort et qui invoque un serviteur du même coup. On voulait faire ça, piocher crâne, avoir le Drake, jouer la 2-3 qui diminue le coût du pouvoir héroïque et faire les pouvoirs héroïques du DH à l'infini. C'était le plan. Une chance sur 30. On l'a fait 5 fois, ça n'a pas marché. Je l'ai fait tard, GG. Tu le fais où le rename Tars? Tu vas sur le site Blizzard. Et dans ton compte, tu te connectes et dans les paramètres de ton compte, tu peux changer ton nom. Alors peut-être. Qui avait eu l'idée de merde de jouer Luizel déjà? Qu'il se dénonce dans le chat. Parce que là, mon Belluaire Léorox, il est pas content du tout. Il est nul. Comme dirait Felkane. Nul. Il est nul. Je vais tous vous ban. On va full face si on prie, hein. C'est perdu là. Et je pensais pas manquer autant de pioches. Enfin, je sais que j'ai aucune pioche dans le deck, mais je pensais qu'en récupérant des grosses cartes, ça allait le faire. J'ai pas l'impression, hein. Donc, comment on pourra améliorer ça? Idéalement, pour améliorer ça, il faut jouer des cartes qui génèrent d'autres cartes. Ou alors, il faudrait qu'on joue nourrir. On va en refaire une comme ça. Maligos pour la pioche. Ouais, mais Maligos va me faire piocher des sorts qui font rien. Mes sorts, c'est croissance, luxuriance. Ah, peut-être la marque, mais c'est pas fou, quoi. Pourquoi tu mets pas le juste coup? C'est le mini set. Ah, c'est juste que c'est une carte épique. Donc très très cher.
Mais effectivement, si j'ouvre le juste coup dans un pack, je le mets. Mais là, l'idée, c'est d'avoir que des cartes gratuites. Ça sent l'idée de merde, mais j'ai envie de la faire. On va passer faire double énervation luxuriance, puis faire étude. Oh mais non. Changement de programme. J'aurais pu faire étude directe du coup. Protection scénarienne, c'est pas mal. C'est une épique aussi ça. Ouais. Pas le meilleur tour 8. Ton deck est viable. Bah non, hein, c'est un deck... C'est un deck gratuit. C'est pas un deck qui passe légende. Hein. Après, moi dans ma tête, il a l'air meilleur que le chaman que je jouais tout à l'heure. Et le chaman, on a fait quoi? 6-1 avec? On a fait combien avec le cham? 11-1. On a fait 11-1 avec le chaman. Et ça avait l'air meilleur que le chaman, mais... Au fond, ça l'est peut-être pas. C'est une blague, cette carte-là. Elle me suit partout. Après, même en étant free-to-play, c'est largement possible de jouer quelques épiques et une ou deux légendaires. Bah oui, mais dans combien de decks? Parce que j'ai un mage qui a 2 épiques, une légendaire. Mais derrière, du coup, les autres decks, faut que je me débrouille avec... Avec rien. Mais c'est pas grave, hein, ça me plaît. C'est juste, c'est ça qui est important, c'est de pas gâcher les poussières dans des cartes épiques, par exemple, ou légendaires. Faut pas les gâcher. Comme ça, on peut jouer plein de decks différents qui sont cool. Pourquoi pas l'expérience plutôt que croissance pour pouvoir faire un pouvoir héroïque sur le tour? Je suis un peu obligé de jouer ça. C'est encore un vrai deck en face. Si tu devais donner un conseil supplémentaire ou modifier par rapport à ta vidéo en ayant fait le nouveau compte, ce serait quoi? Peut-être pas acheter les boosters avec des gold. Ouais, j'hésite un peu pour les premiers boosters à acheter avec des gold. Je suis pas encore, j'ai pas encore d'avis fixé là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est difficile à dire. En gros, les 10 packs de chaque extension pour choper la légendaire, finalement, tu les chopes au fur et à mesure en montant. Mais tu vois, je suis quand même content d'avoir eu 2-3 légendaires au début en achetant des packs qui m'ont permis de les désenchanter pour créer plein de communes et plein de rares. Donc je suis pas non plus mécontent. Mais je me dis, si je peux avoir les packs un petit peu plus tôt, c'est pas mal. Les packs, le mini set un peu plus tôt, ça peut être bien aussi. J'ai pas encore d'avis vraiment fixé là-dessus. Par contre, par rapport à ce que je pensais avant, mais je crois pas que j'en parle trop dans la vidéo, mais peut-être un petit peu plus conseillé de désenchanter des cartes. Hein. Parce que moi, par habitude, je le faisais jamais. Pourquoi? Parce que bah, t'es perdant hein, quand tu le fais. Mais au début, là, t'as vraiment besoin. Comme il y a une protection pour ne pas avoir de cartes
en triple quand tu les as déjà en double, t'as jamais de poussière au début si tu décraftes rien. Donc t'es quand même obligé de désenchanter peut-être tes deux premières légendaires, quoi. Donc j'irai pas jusqu'à dire comme certains qu'il faut se concentrer sur une seule classe et désenchanter tout le reste. Hein. Pour moi ça reste pas bon. Mais effectivement quoi, aller chercher désenchanter une ou deux légendaires au début, une ou deux épiques pour pouvoir te crafter quelques bons decks, ça paraît être pas mal. Hein. Donc ouais. Non, je pense que la stratégie que j'ai là, elle est ok. J'ai acheté 2 boosters. Peut-être qu'il fallait mieux en acheter 0. Peut-être qu'il fallait mieux en acheter 10. Je sais pas. Là, j'ai acheté 2 boosters. Et tout le reste, je garde les golds pour le mini set. Et ça m'empêche pas de jouer. Hein. Ça tient. Ouais, j'aurais dû faire ce tour avant de faire l'étude, je pense. Le mini-set de la prochaine extension, c'est quand? Je pense dans un peu plus d'un mois. Salut Pouletars, quel deck offert me conseilles-tu? Je joue déjà Mage Dominion, j'ai rush la Ligue de Bois easy avec. Je suis sur Amérique. Tu peux prendre Mage. Si tu veux compléter. Non, mais non, si tu as déjà le Mage Dominion pour varier un peu. Qu'est-ce qui est pas mal? Paladin, le côté Livram. J'aime bien Voleur. Je trouve que dans le deck Voleur, il y a des cartes intéressantes. Donc ouais, j'aime bien Voleur. Chaman aggro, ça se joue aussi. Prêtre, je crois qu'il y a des cartes pas trop mal également. D'habitude, je conseille Mage, mais c'est vrai que si t'as déjà un Mage full spell, bon, t'as peut-être pas forcément envie de jouer encore et encore du Mage. Donc ouais, Voleur, ça me paraît pas mal. Même si le deck en tant que tel, il est pas fou. Le fait d'avoir Anar dedans, c'est sympa. Ktun, ça peut servir dans d'autres classes, donc pourquoi pas. J'ai 3 cartes. J'ai quasiment que des serviteurs, hein, ça c'est pas top. Je vais prendre ça. Tant pis, je vais jouer ça, mais c'est pas génial parce que je le transforme alors qu'il est 11-5. Tu nous refais quand des vidéos duels? J'ai failli en faire une des vidéos duels, mais je voulais en faire une sur le paladin, mais j'ai pas eu paladin. Du coup, j'en ai pas fait. Mais en fait, je préfère faire l'inverse. Je préfère jouer à duel en stream et faire des vidéos sur des decks. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je joue pas du tout à duel en stream. Parce que duel, c'est pas du tout adapté quand t'as un tout nouveau compte. Donc, je ne sais pas. Écoute, on verra bien. Bon, faut tout jouer, je pense. Hein. On joue tout, on prie pour qu'il n'y ait pas de néant. Je vois pas d'autre moyen de gagner. N'aurait-il pas été mieux de trade le cairn? Peut-être. Non, parce que sinon tu t'exposes un peu trop à des astres en cascade.
Mais son deck est vraiment très fort contre le mien. Un démoniste contrôle face à druide rampe avec peu de menaces comme ça. Ouais, je prends rêve et c'est perdu. Il joue pas une version opti non plus, ceci dit. Hein. Il a son Kern, Alexstrasza, Isera. Il a un peu le même deck que moi au final. Il est bien son deck. Il est bien. C'est une version low cost bien construite. Bon, bah écoutez, avec le druide, je trouve ça fou. Le chaman, j'avais l'impression qu'il était horrible et pourtant on faisait que gagner. Et là, le druide, je me disais, dans l'idée, ça passe. On joue de la rampe, on joue des bonnes cartes. Et rien qui fonctionne. Donc, bon, chaman, très bonne expérience. Et druide, bah écoutez, on fera des petites modifications. Peut-être quand on va récupérer certaines cartes du set fondamental, genre Rage Farouche, peut-être que ça peut aider à se défendre ou à finir les parties. Je pense que ça peut être pas mal. Peut-être des cartes comme Vendeuse d'armure, on verra. Après, ouais, j'ai peut-être juste pas tag les bons match-up. Mais c'est sympa. Du coup, c'est qui reprend? Est-ce que ce serait pas Odemian par hasard? Je viens de croiser un mage opti et un démo aussi. Ouais, le démo était pas opti, ceci dit, que j'ai croisé. Ok, ça on n'a pas. Au niveau des hauts faits, on en est où? Faudra finir les 600 serviteurs avec le paladin. Ok. C'est Odemian qui reprend. Es-tu prêt, Odemian? Pas vu dans le chat. Prêt. Aujourd'hui. C'est bon, il est prêt. Eh bien, écoutez, à demain. Ah non, demain, je stream pas. À ce soir. À ce soir pour la soirée Battleground, bien évidemment. Ciao à tout le monde.